Et salut à tous, c'est Ultima, je vous retrouve pour un build sur Dardakan aujourd'hui avec un build axé autour des compagnons. Puisque son passif va permettre d'être garde du corps d'un compagnon quand on va l'invoquer. Et donc on va essayer de jouer autour de ça. Le principe du jeu ça va être quoi? Ça va être dans un premier temps d'être assez passif, de ne pas aller au corps à corps, de stacker de la jauge pour pouvoir sortir très rapidement un voire deux compagnons qui vont synergiser entre eux et avec nos anneaux pour snowball en fait et très vite devenir inarrêtable. Une fois qu'on est en place, c'est fini. Nos compagnons se buffent tellement entre eux et ils buffent également notre champion, ce qui fait que le plus dur c'est de passer l'early game. Puisque au début vous êtes seul, vous devez stacker vos jauges, vous êtes seul face à beaucoup de monstres qui vont venir vous aggro, donc le mieux c'est encore de rester dans un coin et de stacker des jauges. Voilà, en ne laissant que deux flancs d'ouvert. Je vais commencer par les spells. Les 6 spells que vous voyez ici, je vais pas trop m'attarder sur leurs effets, puisqu'en fait ce qui nous intéresse tout simplement, c'est qu'ils donnent 2 de jauge. On va essayer de générer 2 de jauge par tour, enfin il faut absolument générer 2 de jauge par tour, c'est un minimum. Donc les spells là sont pas trop bougeables, on en a mis 6 comme ça on est sûr que quelle que soit la sortie on peut toujours se débrouiller. Celui-ci pareil difficilement bougeable puisqu'on a des spells à 5, d'accord, donc celui-ci permet de se refaire une main. Et enfin ça c'est un peu plus fil, c'est une fois qu'on a réussi, qu'on a plus besoin de stacker nos jauges, ces spells là sont les bienvenus. C'est carrément remplaçable, hein. J'ai même pas cherché à regarder s'il y avait mieux ou quoi, mais on peut même changer d'élément, mais au début ce sont des cartes mortes concrètement. Elles ne servent pas à grand chose au début. Voilà. Au niveau des compagnons, donc l'idée, je vais venir sur les compagnons après. D'abord les anneaux. Des anneaux qui sont difficilement bougeables, c'est les deux là. Quand vos compagnons attaquent, grêle, quand vos compagnons attaquent, tourbe. C'est ce qui fait synergiser si bien le deck, puisqu'en fait ils vont se booster entre eux. Plus ils seront nombreux sur le terrain, meilleur ce sera. Vous avez le brassard tourbe qui permet encore une fois de donner de la survivabilité. L'anneau d'éther qui peut être remplacé, moi c'est juste que ça permet effectivement, une fois qu'on a le garde du corps qui est parti, qu'on a commencé à stacker un peu de tourbe, on a en plus de l'armure donnée par la Dardakan. Ça permet à notre ou nos premiers compagnons de survivre le plus longtemps possible, en attendant les renforts bien sûr. Et enfin le dernier, j'ai mis l'explosion pour un peu plus de dégâts, mais encore une fois ça c'est pareil, ça peut être remplacé. Vous pouvez avoir ça qui est bien, même si, alors ce que j'aime bien de les anneaux c'est qu'il faut absolument qu'ils aient PV de compagnon et attaque de compagnon. Celui-là il l'a pas, mais je trouve que le passif est vraiment fort et en plus ça donne de la magie terre qui influence sur la tourbe. Voilà. Celui-ci est ok, mais on n'a pas besoin du PA de réserve. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et enfin au niveau des compagnons, nos carries, notre carry c'est le héros impartial, même s'ils sont tous un peu les carries, mais l'idée c'est que le héros impartial soit tout le temps full HP, et donc qu'il fasse tout le temps 2 fois plus mal. Le héros endurci, on peut le sortir en premier, mais on cherchera toujours à sortir en premier le héros impartial, d'accord, et 2 tours après Marcus. En général c'est dans l'ordre là qu'on voudra le faire. Le héros impartial, en fait, avec notre passif, avec l'anneau d'éther et les quelques procs, va réussir à survivre les premiers tours en attendant Marcus. Rejoint ensuite par Rémus si ça va, enfin si c'est compliqué. Si le combat est âpre, Rémus avec la grêle va venir aider. Sinon, le héros endurci amènera plus de dégâts. Et l'idée c'est que du coup, donc il faut 16 jauges. Donc en 8 tours, vous avez sorti vos 4 compagnons, et en général le combat est plié à partir de ce moment là. Les combats sont longs avec ce build parce que vous avez peu de dégâts au final, à part les attaques de vos compagnons. Vos sorts font quelques dégâts, mais c'est pas là dessus qu'on va compter. Donc les combats sont longs, mais le build est intéressant.
Je sais pas si le build est viable en late game, en endgame, puisque vous avez remarqué que sur cette alpha, c'est compliqué de faire en sorte que les niveaux de nos compagnons, de nos anneaux ou de nos sorts suivent les niveaux de nos champions. Donc quand on va se taper du niveau 70 avec notre champion niveau 70, nos compagnons seront peut-être niveau entre 30 et 50. Et donc là, ça risque d'être problématique puisque le build tourne autour d'eux. En tout cas, en early game, là, je suis niveau 11 seulement. Je sais pas si je monterai plus haut que ça, puisque ça prend du temps. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'en early game, c'est sympa à jouer. Et ça a du potentiel, en tout cas. Voilà. Donc pour vous montrer le potentiel que ça a, on va faire une petite démonstration de gameplay face au... C'est où je suis? Je ne sais même pas où je suis. C'est les bouffetous, pardon. Face aux bouffetous, et on va faire le niveau 20. Voilà, donc ils ont 10 levels de plus que moi. C'est parti. Alors, ça on s'en moque. Bon, ça va être ennuyant. On commence comme ça. Je pense que la maladie, je vais limite l'ignorer. Je vais voir si je peux, mais... Ce qu'il faut vraiment, c'est que je stack de la jauge. Là, normalement, je peux sortir lui prochain tour. Ok. Prochain consort, je pense c'est Marcus. Il faut qu'on joue les deux là. C'est normal que mes HP descendent. Si je peux atteindre l'agonie, c'est presque mieux. Je vais pas gérer la maladie, tant pis, je vais prendre des dégâts, mais je m'en moque un peu honnêtement. J'ai l'explosion, mais je sais pas si ça va suffire. Non, ça va pas suffire. C'est pas grave. Voilà, on se protège un flanc mutuellement. Ça aurait été mieux qu'on soit là, mais bon. J'aurais peut-être dû aller là, ouais. Donc lui, je regarde son armure à lui. Ça va descendre, mais avec Marcus, ça va remonter. Et il va se soigner. Normalement, il aura encore son passif. Voilà Marcus. Donc là, il est bien full HP. Ouais. Un peu overkill ça, c'est pas grave. Voilà. C'est pas mal. Donc je prends cher, je vais bientôt passer en agonie, je pense. Alors, je vais encore une fois ignorer ça. Lui il est full HP, donc je peux aller faire ça. Voilà. Bon, la maladie qui me fait vraiment mal pour le coup. Mais mes invoques sont toujours full HP. Il est toujours full HP. Je vais pouvoir invoquer Rémus. Et je vais désarmer lui.
je vais le mettre là. Voilà, donc là maintenant je suis en place, c'est plié. Il arrivera jamais à passer l'armure, passer les soins. Moi mes HP vont remonter tranquillement. Une fois que leur ligue est passé, c'est win. Il faut juste le passer leur ligue. Ok. Alors, il nous reste éventuellement le héros endurci à aller chercher. Donc on va se mutiler. Hop. Et on va faire ça. Ah, lui il est immobilisé. Voilà. Donc c'est un combat qui est long, qui est lent. Mais c'est sympa à jouer quand même. Parce qu'on veut en plus aussi se remettre de l'armure, donc ça descend doucement. J'avais pas vu que lui avait perdu des HP. Donc on va le faire attaquer en dernier, normalement ça devrait suffire. Ouais, il est presque full life, il est pas full life, dommage. Sinon j'aurais fini le combat sur ce tour. Ah non, il y a encore lui. Ouais, une fois qu'il a attaqué, il est full life, effectivement. Et il a regagné de l'armure. Donc voilà, même quand ils se mettent tous à focus le même, ça ne suffit pas. Et là, c'est fini. Voilà. Voilà, donc le build est sympa à jouer. Ça fait des combats qui sont longs. Mais le build en tout cas est viable. Voilà, je sais pas ce qu'il donnerait en late game étant donné qu'on a peu de chances d'avoir les invoques qui vont suivre le niveau de notre personnage. Surtout si c'est notre main, encore si c'est un deuxième perso, pourquoi pas, mais si c'est notre main ça va être très compliqué à jouer en endgame. Voilà. J'espère que le build vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.